souhaite se diversifier et il veut éditer aussi des magazines, pas seulement des livres. Donc les magazines ont des points communs avec les livres, notamment vous avez un titre, un tirage, etc. Par contre, il y a certaines caractéristiques qui sont propres aux magazines, notamment vous avez une date de parution, vous avez une périodicité de parution, par exemple. Donc pour répondre à son besoin, je vais créer une classe magazine. Donc je vais simplement rajouter une classe, voilà, à mon projet. Donc je vais l'appeler magazine. Oui, je suis bien sur classe, hein. Classe, magazine, j'ajoute. Très bien. Alors là, j'aurai deux possibilités. Une première possibilité consisterait à venir copier les différentes propriétés qui m'intéressent de la classe livre et à venir les coller dans magazine. Bon, c'est évidemment pas comme ça que vous allez procéder. Vous allez hériter des propriétés de livre. Donc vous allez indiquer au compilateur que magazine doit hériter des propriétés de la classe livre. Pour cela, en C#, il suffit d'indiquer derrière le nom de la classe, utiliser l'opérateur deux points, et ensuite indiquer de quelle classe magazine hérite. Donc je vais hériter de la classe livre. Ce qui signifie que dès que je créerai un objet de type magazine, cet objet aura toutes les caractéristiques des objets de type livre. Ce qui m'intéresse ici, c'est aussi de caractériser comme un magazine, et notamment je vais créer deux propriétés qui sont la propriété date de parution et la propriété périodicité. Donc, première propriété, donc, je vais me simplifier la vie, je vais la définir en public, je vais dire que c'est string, et je vais l'appeler périodicité. Voilà. Deuxième propriété, il s'agit d'une date de parution, donc de type datetime, date parution. Voilà, et puis à des fins purement pédagogiques, je vais créer une petite méthode. Très bien. Ok, donc j'ai défini ma classe magazine. Cette classe magazine hérite de la classe livre. J'ai rajouté deux propriétés et une méthode un peu fictive. Je retourne dans Programme. Donc ça ne va pas trop me servir, donc je vais mettre tout ça en commentaire. Voilà, et je vais créer donc mon magazine. Magazine, mon magazine justement. Magazine. Très bien, maintenant j'ai créé mon objet mon magazine, je vais le provisionner. Sans surprise, vous voyez les propriétés qui sont propres à la classe magazine, mais vous voyez aussi, comme par exemple titre, une propriété qui est propre à la classe livre et qui évidemment est héritée. Alors, je vais aussi appeler les méthodes. Je peux appeler la méthode augmenter tirage, qui est une méthode propre à la classe livre. Je vais évidemment appeler aussi ma méthode que j'ai créée, qui s'appelle distribution. Je vais juste modifier ma méthode augmenter tirage pour bien voir le résultat. Donc, dans ma classe livre, je vais afficher tout simplement, je vais décommenter cette ligne pour voir le nombre d'exemplaires. Par contre, il faut que je corrige tirage qui n'existe pas effectivement. Je vais utiliser tirage en minuscule, puisque tirage en minuscule correspond à la propriété privée tirage.
Je pourrais aussi utiliser d'ailleurs tirage en cours, ce qui est plus propre. Je vais plutôt utiliser tirage en cours. Voilà, c'est plus propre puisque c'est la valeur qui va être retenue en réalité dans mes traitements. Très bien. Donc je vais pouvoir maintenant vérifier que tout fonctionne bien. Je clique sur démarrer. Donc, bien, le résultat affiché est bien le résultat attendu, tant mieux. Maintenant, il faut comprendre les mécanismes qui sont en jeu. En effet, vous avez une relation qui unit la classe magazine à la classe livre. Alors, d'un point de vue vocabulaire, vous entendrez souvent parler de la classe livre comme étant la classe parent, puisque cette classe, en fait, a comme enfant la classe magazine. Vous entendrez aussi parler de classe de base. La classe livre est la classe de base et la classe magazine est la classe dérivée. Enfin, vous entendrez aussi certainement parler de généralisation, la classe livre étant la généralisation de la classe magazine qui est la spécialisation. Alors au-delà du vocabulaire, ce qui est important de comprendre, c'est l'intérêt de l'héritage. L'héritage permet de faire bénéficier les enfants, les classes enfants, des propriétés et des méthodes de la classe parent. Inversement, la classe parent va être créée, va être conceptualisée, va être implémentée de façon à posséder toutes les propriétés et les méthodes qui vont être communes à tous ces enfants. Et bien évidemment, vous avez compris que la difficulté va être bien conceptualiser le problème pour savoir précisément où doivent être logées les propriétés et les méthodes. Est-ce que c'est au niveau de la classe parent ou c'est au niveau d'une classe enfant?